L'indépendance, ça n'existe pas. C'est le grand message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui. Et pourquoi maintenant? En fait, j'ai eu cette conversation avec une copine il y a 2 semaines environ et là, hier, j'ai reçu un mail où pareil, il y avait encore quelqu'un qui parlait de dépendance, d'indépendance. Là, je parle pas d'addiction, hein, on parle pas du tout d'addiction au tabac, à l'alcool ou aux drogues, c'est pas du tout ça le sujet, c'est l'indépendance vis-à-vis des autres. Et pourquoi est-ce que je dis que l'indépendance, ça n'existe pas? Parce qu'en fait, pour moi, c'est une erreur de vocabulaire. Je sais bien que dans notre société, on prône l'indépendance au maximum, mais je crois qu'on confond ce mot, enfin ce concept, avec le concept d'autonomie. L'autonomie, c'est être capable de se débrouiller seul, de faire un maximum de choses, mais c'est aussi être capable de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas faire seul. Et les gens qui sont là à dire moi je me suis fait toute seule et tout, c'est des mythos. Ou alors ils se rendent pas compte. Mais j'ai envie de leur dire ah ouais tu t'es fait tout seul, mais bien sûr, mais lire, apprendre à lire et à écrire, t'as appris tout seul. Il y a personne qui t'a rien expliqué. Non, bien sûr que c'est faux. Et c'est là où je dis que l'indépendance n'existe pas, mais l'autonomie, oui, parce qu'effectivement, on est tous interdépendants. Et là, pour le coup, pour le concept d'interdépendance, les bouddhistes en parleront bien mieux que moi. Eux, ils parlent aussi d'inter-être. Et effectivement, on est, par exemple, déjà dépendant de la pluie et du soleil. Je veux dire, sans pluie et sans soleil, il n'y a pas de légumes qui poussent et on serait tous morts de faim. On est aussi dépendant du maraîcher qui fait pousser des légumes, on est dépendant de la personne qui les transporte pour les amener en ville et les mettre dans le magasin, etc., etc. Donc vous voyez bien que l'indépendance n'existe pas, par ces simples exemples. Pourquoi j'ai aussi à cœur de vous parler de ça en fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai observé moi aussi dans mon passé, hein, je veux dire moi aussi j'aimais croire que j'étais indépendante, j'étais autonome, ça oui, mais enfin voilà, j'étais pas indépendante, c'était une illusion, mais c'est une illusion qui nous met énormément de pression sur les épaules, je trouve, parce que ben derrière ça, dès qu'on a besoin d'aide, enfin moi je sais que soit j'osais pas demander parce que j'avais peur de déranger, mais en discutant avec quelques personnes autour de moi, je voyais aussi que j'ai par exemple une amie qui a du mal à demander de l'aide parce que elle veut pas faire pitié, elle veut pas avoir l'air de se poser en victime. Pour demander de l'aide sans donner l'impression de vouloir être sauvée ou sans donner l'impression de se poser en victime, c'est très très simple. Il suffit en fait que quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, d'être très précis dans votre demande. Donc vraiment de faire une demande concrète, et à la limite si vous pouvez la chiffrer ou la fixer dans le temps, dans la durée, là ça va être aussi très rassurant pour la personne à qui vous demandez de l'aide parce qu'il voit bien, du coup il verra déjà que vous avez réfléchi avant de lui demander et que vraiment vous lui demandez un coup de pouce et que vous lui demandez pas de tout faire à votre place. Et quand on demande à l'autre de tout faire à notre place, effectivement là on se pose en victime et on cherche un sauveur. Voilà, j'avais envie de passer ce message fort, de dire que l'indépendance n'existe pas, donc entraînez-vous à demander de l'aide. Pour ma part, je sais que par le passé, du coup, je m'entraînais à me dire bah tant pis, je demande quand même et puis je verrai bien. Et surtout, bah, je ne fais pas de suppositions parce que les gens aiment aussi aider de toute façon. Les gens aiment contribuer, donc c'est généralement ça les dérange pas. Ou s'ils sont pas disponibles, enfin de toute façon, ils seront capables de vous le dire. Ou de dire non, je suis pas compétent, non, j'ai pas le temps. N'hésitez pas à déranger vos amis, votre famille, votre entourage. Et puis si vous êtes précis dans votre demande, vous n'êtes absolument pas une victime. Et demander de l'aide, c'est pas incompatible avec le fait d'être autonome. Voilà, toujours. En fait, la nuance est toujours dans comment vous allez demander de l'aide aux autres. En fait, tout se joue ici. Bah écoutez, c'était une vidéo très courte, c'était voilà le message que j'avais envie de passer. Arrêtez de vous coller la pression avec l'illusion de l'indépendance, soyez autonome et ça sera déjà beaucoup. Et une fois de plus, j'ai oublié de vous dire, je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi et je vous aide à oser vous exprimer dans vos relations. À bientôt!